Alors voilà pour l'aspect politique des choses. Regardons maintenant l'aspect économique, l'aspect social. On a envie de savoir d'abord si cette loi va permettre de créer de l'emploi. Pour répondre à cette question, Stéphanie Matteudy est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Directrice des études à l'Institut supérieur du travail. Alors, oui ou non, cette loi va-t-elle créer de l'emploi ? Espérons-le, parce que tout ce mécanisme organisé depuis le début sur ce projet de loi devrait normalement aboutir à effectivement de la création d'emplois. En revanche, la création de l'emploi ne va pas du tout se faire sur du court terme. C'est pas une loi électoraliste. Oui. C'est vraiment une loi qui va permettre de transformer un petit peu l'économie, de transformer sur du moyen terme ou sur du long terme les relations de travail qui vont effectivement permettre d'accéder, d'ouvrir différemment le marché du travail. Mais on n'a jamais vu de toute façon le code du travail, ce n'est pas systématiquement le palliatif au marché du travail. Il faut des commandes pour créer de l'emploi. Mais le patronat dit que cette loi a été complètement vidée de son sens. C'est vrai qu'il y a eu de nombreuses marches arrière par rapport au projet initial. Est-ce qu'il reste quand même suffisamment de choses pour amorcer la pompe, si on peut dire ? Mais si je puis me permettre une métaphore, on a là quelque part un artichaut. D'accord ? Dans cet artichaut, on a les feuilles et on a le cœur. Ouais. Le débat sur le projet de loi El Khomri, finalement, n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu la consultation des partenaires sociaux au départ. Il y a eu énormément... Le débat s'est fait dans la rue, du côté patronal, du côté des organisations syndicales, du côté politique et du gouvernement. Et finalement, ça se solde par un 49.3. Donc on ferme une nouvelle fois la discussion qu'on n'a d'ailleurs pas ouverte au départ. Elle s'est exprimée dans la rue. Et effectivement, le 49.3, c'est un mécanisme constitutionnel qui est tout à fait envisageable. On l'a utilisé 50 fois. Alors ça, c'est le volet politique. Mais bon, quel rapport avec l'artichaut ? Revenons à l'artichaut. Qu'est-ce qui reste ? Parce que justement, le mécanisme du 49.3 va permettre de clore les débats. Parce que les débats dans la rue, les feuilles de l'artichaut ont été complètement retirées et donc vidées de son sens. Si on veut garder encore quelques feuilles, et le cœur, c'est le travail de la négociation collective qui sera faite désormais pour partie et pour plus large partie au sein de l'entreprise, c'est trouver... C'est ça pour vous le cœur atomique de cette loi. C'est ça l'élément important, le plus important depuis le début. C'est une grande partie. Vous voyez bien que là, on a bloqué sur l'article 1, qui est sur les principes fondamentaux. Qu'est-ce qu'on fait des principes fondamentaux ? Et l'article 2 qui va parler de la négociation d'entreprise. C'est ça qui a un petit peu révolutionné. Mais c'est pas que ça. On a déjà modifié toute la partie sur le code du travail, sur le temps de travail. Et là, on a des mécanismes. On a également bougé effectivement à la surtaxation des CDD. Donc on touche à la typologie des contrats, on touche au dialogue social, on touche au temps de travail, on touche à la rémunération des heures supplémentaires. Donc à de nombreux éléments et donc on a épluché effectivement le code du travail, on l'a étiolé, effrité et on ne sait plus finalement ce qu'il va y avoir dans cette loi. D'ailleurs, on ne sait même pas quel projet de loi finalement va être examiné par le biais du 49.3. Donc c'est extrêmement complexe et le MEDEF, par ces différentes menaces, mais j'ai envie de dire les syndicats par leur manifestation dans la rue, ont montré que c'était un texte difficile à faire passer parce qu'on entend réformer fondamentalement le Code du travail à long terme. Et ça, évidemment, c'est pas facile. Et chacun a utilisé pour le coup ces mécanismes et le dialogue social, effectivement, a été carrément effrité. Mais il reste encore le cœur, il y en a encore. Merci beaucoup Stéphanie Matteudy pour cet éclairage.